Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va mettre à jour l'analyse de Walmart suite à la publication de ses résultats. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action Walmart. Donc on voit qu'on est quand même au perché par rapport à l'historique. Et si on zoome sur les journées récentes, on voit que les résultats ont été plutôt mal reçus par le marché. On est en train de rebondir après avoir chuté de quand même 10%. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à Walmart? On va regarder ça tout de suite. Alors, en médiane, on est sur une croissance de 3%, et 3%. 2024, oui, c'est soldé par une croissance de 5%, donc ce qui est tout à fait intéressant. On est sur aussi de la croissance externe pour 2 milliards, donc 5%, on a de l'organique plus de la croissance externe. Donc là, ce qui est bien chez Walmart, c'est qu'on est sur une croissance quand même positive, un peu lente, mais elle mérite d'exister. On regarde les marges, les taux de marge. Alors, le taux de marge brut, très stable, autour de 25%, donc bonne capacité à maîtriser les prix, en tout cas, si ce n'est à les augmenter en tout cas. On est pas mal. Sur le taux de marge d'EBITDA, on est très stable également, donc on gère bien on est efficient dans les opérations, autour de 6%, ça c'est pas mal. Et taux de marge net, donc il est faible, hein, c'est un taux de marge net de grande distribution, donc il n'y a pas de miracle. On est près du seuil de rentabilité, mais on le touche pas depuis 10 ans, donc on n'a pas fait de perte depuis très longtemps chez Walmart, et donc ça c'est excellent. On est sur un taux de marge net de on va dire 3%. Donc on voit ici que cette stabilité des marges nous montre que le management est très compétent. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On a des free cash flow bien plus élevés que les bénéfices nets pour 130 milliards. On est aidé par la variation favorable du besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement chez Walmart, il est négatif parce qu'on est sur de la grande distribution. Ce sont les fournisseurs qui financent l'activité, donc ça c'est excellent. Mais en plus, sur la période, on a réussi à augmenter cette situation, à améliorer cette situation encore plus, donc ça c'est très bien. On a pourtant des dépenses en capital qui sont plus élevées que les dépréciations et amortissements, donc on continue à agrandir l'appareil productif, donc ça c'est excellent pour la croissance future. C'est-à-dire disons qu'on n'hypothèque pas l'avenir en faisant monter les free cash flow et en baissant le capex, non, on continue à investir dans l'appareil productif pour agrandir les parts de marché, donc ça c'est excellent. Et en fait ce qui nous aide, ce sont les other non-cash items, donc il faut aller voir un tableau de flux de trésorerie, de quoi sont constitués ces other non-cash items, et nous pour valoriser l'entreprise, s'il n'y a pas de dette, on utilisera les free cash flow. On continue avec la rentabilité opérationnelle. Donc le rendement des capitaux investis est à 13,5% en médiane. Sur 2024, on est, on va dire, entre 14,5% et 15%. Donc ça c'est très bon. On a un niveau de rentabilité qui est très largement supérieur à la croissance. Ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser les excédents de cash pour rembourser la dette, faire des acquisitions et rémunérer l'actionnaire. Et donc ça c'est très bien. En plus c'est un niveau assez élevé. On continue avec l'endettement de la société. Donc on est endetté un peu plus d'une fois les l'EBITDA, c'est pas du tout un niveau qui est dangereux. Là on est sur un niveau très correct, très convenable. Il n'y a pas d'urgence à rembourser la dette. Cette dette, d'où elle vient? En fait je pense que ça vient surtout des acquisitions qu'on effectue régulièrement, hein. Donc on utilise de la dette pour ça, hein. Par exemple ici vous voyez une grosse acquisition qui a été faite, hop, on a monté la dette. Donc voilà, si c'est pour choper des parts de marché à crédit, aucun problème d'utiliser la dette, hein. C'est en plus la bonne rentabilité fait qu'on peut la rembourser sans trop de problème. Maintenant, on va regarder la rémunération de l'actionnaire. On est sur un niveau de dividende qui est inférieur à 1%. Donc on est sur déjà un payout ratio qui est à 50%. Donc ce dividende, il va pas forcément beaucoup augmenter. Donc le rendement du dividende, en fait, chez Walmart, il est très faible. On est un peu aidé par les rachats d'actions qui sont réguliers depuis 1997, si vous regardez dans l'historique, ce qui vous fait un rendement de l'actionnaire autour de 1,5%. Donc c'est quand même faible, et en fait ce niveau est faible pas parce qu'ils sont radins en termes de dividendes, c'est surtout que la valorisation est très élevée. C'est ce qu'on va regarder ici. En valeur d'entreprise sur EBITDA, on est quasiment surcoté de 50%. On va dire 45%. Donc depuis 2022, sans ça, je sais pas pourquoi, le multiple a complètement décollé. Et on est surcoté chez Walmart. Donc pas de marge de sécurité à ce niveau-là. Conclusion de l'analyse, Walmart. Le rendement de l'actionnaire est trop faible pour que ça soit intéressant d'être un actionnaire long terme. Je pense qu'il vaut mieux attendre une forte correction sur ce titre si on est intéressé pour y rentrer. Il faudra attendre 45% de correction, donc peut-être les $50. Là, peut-être ça pourrait être intéressant. On pourrait avoir un rendement du dividende qui est un rendement de l'actionnaire total qui est à 3%. Avec un multiple qui revient au niveau historique, donc là ça pourrait être intéressant, mais pour le moment c'est beaucoup trop surévalué, donc je pense qu'il vaut mieux rester à l'écart de Walmart. J'espère que cette analyse vous aura plu, si c'est le cas mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.